par rapport au fait, quelqu'un qui connaît déjà le fonctionnement du football africain et quelqu'un qui n'a jamais pratiqué sur le continent. Je pense qu'il y a déjà un acquis de l'un par rapport à l'autre. Donc, je parle de dans prudence, le choix, il y a un peu de prudence. Je parle de prudence parce que, avec Dussuyer, la fédération sait où elle met les pieds. Avec Antonetti, c'est totalement différent. Connaissant la personnalité de cet entraîneur, je ne pense pas qu'Antonetti pourrait accepter les approximations managériales de notre équipe nationale. Je ne pense pas que Antonetti aurait pu accepter ce genre de situation. Oui, on le sait, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche. Contrairement à Dussuyer qui est quand même un peu discret, c'est plus prudent. Avec Dussuyer, on ne va pas dans l'inconnu. Avec Antonetti, malgré sa compétence, malgré le fait qu'il soit bon entraîneur, du point de vue du caractère, on va dans l'inconnu. Et comme je le disais, ce n'est pas quelqu'un qui mâche ses mots, ce n'est pas quelqu'un qui a la langue dans la poche, et il ne peut pas accepter cette manière de gérer l'équipe nationale. Alors, on va vous écouter maintenant, Chiché. Je voudrais juste dire que je ne suis pas d'accord avec... vous ne partagez pas son avis? Je ne partage pas son avis, parce que le choix de Dussuyer a été clair et net. Je suis d'accord avec lui d'une manière quand il parle de prudence, parce que la fédération sait où elle met les pieds. Je suis d'accord. Mais quand il parle de Antonetti, parce qu'il a une grande gueule, je l'ai dit quand vous m'avez interrogé depuis la France. C'est vrai qu'il a une grande gueule, mais il n'a jamais rien apporté dans sa carrière. Il n'a jamais amené une équipe sur un podium, au sommet. Dussuyer non plus n'a jamais rien gagné. Non, mais lui au moins, il a la connaissance de l'Afrique. Il a la connaissance de l'Afrique. Je pense que... s'il vous plaît. Et donc, il ne faut pas... Moi, je pense qu'il faut éviter ce genre de cliché qui veut qu'on prenne des gens par prudence. Il a mérité d'être là. Il a déposé les dossiers comme tout le monde. Mais attendons de le voir à l'œuvre. Il a déjà pratiqué cette équipe nationale, vous le rappeliez, en 2006. À mon avis, de tous ceux qui étaient là, en dehors de Kasper qui connaissait la Côte d'Ivoire, personne d'autre ne pouvait être choisi mieux placé que lui. Maintenant, attendons-le sur le terrain. Et puis, je ne conteste pas son choix. Oui, mais je ne conteste pas son choix. Je vais beaucoup plus loin que Aimé. Quand on parle de quelqu'un qui a une grande gueule, en matière de football, en matière de sport, celui qui a la grande gueule, c'est celui qui a gagné. Quand on parle aujourd'hui, on parle de l'entraîneur de Chelsea, Mourinho, on dit qu'il a une grande gueule parce que c'est un gagnant. Un entraîneur qui a une grande gueule, il gagne tout le temps. C'est parce qu'il gagne qu'il a la grande gueule. Antonetti, il peut avoir une grande gueule, il peut avoir son trait de caractère, mais un entraîneur a pour fonction première de fédérer les synergies pour pouvoir gagner quelque chose. Et jusque-là, il n'est pas encore parvenu, lui, Antonetti, à fédérer des synergies pour gagner. En revanche, Dussuyer, qui n'était pas mon favori, ça il faut le dire, mais qui a pratiqué déjà l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, qui a été en finale de la Coupe d'Afrique avec les éléphants, qui a participé sous Henri Michel. Je pense que par rapport à Antonetti, même s'il n'a pas une grande gueule, même s'il n'a pas une belle gueule, il est de loin le meilleur qu'Antonetti. Alors, maintenant, est-ce que c'est l'homme de la situation? On verra. On va écouter M. Léopold Martial. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Léopold Martial, pour vous, qu'est-ce qui a milité en faveur du choix de Dussuyer? Le choix de Dussuyer, je pense que vous en avez largement parlé. Dans les critères, il y a d'abord le diplôme de haut niveau. Il a un diplôme UEFA professionnel, il a un diplôme d'EPF, d'entraîneur de football professionnel en France. Il y a ensuite la connaissance du football africain. En plus de la connaissance du football africain, il a la connaissance en bonne partie de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, comme vous le dites. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire, bon, pour un peu éclairer certains supporters qui étaient sceptiques, qui disent qu'il n'est pas rigoureux, etc. Je pense que
le problème de rigueur ou bien que les joueurs qu'il aura sont des grands patrons, etc. Il faut se souvenir que Dussuyer a entraîné l'équipe de Guinée de 2001 à 2004. C'est la période où les Titi Camara jouaient encore avec les Kendouno, les Fodé Mansaré, les Bangoura. Et puis après, la Guinée, on le sait, a quand même une grande connaissance du football. Et Titi Camara, après, est devenu ministre. Et la Guinée a rappelé Dussuyer auprès de l'équipe de Guinée de 2010 à 2015. Ça veut dire quelque part qu'ils ont vu en lui quelqu'un qui en valait la peine. Et je crois qu'il a prouvé, après cette génération ancienne, il a pris de nouveau. Et nous avons vu ce qu'il a fait de l'équipe de Guinée pendant la CAN de Guinée équatoriale, où avec de tout jeunes joueurs, il a quand même fait un parcours assez honorable. D'ailleurs, il nous a pratiquement créé tous les problèmes au niveau de notre rencontre, où nous avons fait 1 an. Voilà un peu ce qu'on peut dire de Dussuyer. Et puis, c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances au niveau des observations de match. Il a une parfaite connaissance des logiciels d'observation parce qu'il a fait des études pour, et je crois qu'il est assez outillé pour nous aider au niveau de l'équipe nationale locale, comme la préparation des jeunes, parce qu'il est passé aussi dans la formation. Laissez-nous vous poser une deuxième question. Également dans la formation des formateurs, parce qu'il a un diplôme de formateur. Voilà, Léopold, nous allons vous poser une deuxième question, allez-y. Non, en fait, ce n'est pas une question que je voulais lui poser, c'était tout juste par rapport à la préoccupation d'Ago Charles. Alors laissez-moi dire au revoir donc à M. Léopold Martial. Merci pour votre participation. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand je parle d'Antonetti à propos de quelqu'un qui n'a pas la langue dans la poche, ça ne veut pas dire qu'il est forcément enclin à nous rapporter des victoires. Mais ce que je veux dire, c'est que des situations telles que celles que nous vivons ne seraient pas acceptées. Alors, monsieur, je vais vous rafraîchir la mémoire. Hein. Celui qui est choisi, ça peut être Dussuyer. Voilà. Je pense que ça ne sert à rien de parler de Antonetti parce qu'il n'est pas l'entraîneur de C'est pour ça que je vous dis que la fédération a choisi la prudence. Je ne conteste pas son choix. Alors, à quelle manière, quels sont les chantiers qui attendent, selon vous, qui attendent Dussuyer? Oui, d'abord, défendre crânement le titre continental gagné de haute lutte cette année, en 2015 même à Bata. Et puis, nous qualifier pour la Coupe du Monde 2018. Ensuite, mais avant la Coupe du Monde, il y a déjà la CAN 2016. Et donc, ce sont les chantiers, des gros chantiers qui l'attendent. C'est vrai que il connaît la Côte d'Ivoire, mais il y a la CAN 2017. Donc, tout ça, il faudra qu'il emploie les grands moyens pour pouvoir mener à bien son contrat. Allez-y. Non, moi je pense plutôt qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'il gagne immédiatement la prochaine Coupe d'Afrique. Plutôt, c'est de voir dans quelle mesure il peut encore nous sortir, comme Hervé l'a fait, quelques bons joueurs encore, et puis avoir une superbe équipe en 2017. Superbe équipe, mais tout de même, étant champion d'Afrique, il faut pouvoir être dans le trio gagnant, le trio final. C'est-à-dire être au moins demi-finaliste de la prochaine Coupe d'Afrique. C'est ce que j'ai appelé défendre crânement. Merci. Et donc, pour moi, voilà les véritables chantiers premiers au niveau de l'équipe nationale. Mais c'est surtout au niveau du développement du Tchad, de l'équipe nationale locale, que je pense que nous l'attendons beaucoup plus. Parce que sa présence en Côte d'Ivoire est relative à cette compétition, le Tchad. D'accord. Koulibaly Seydou? Je pense que si Dussuyer a été choisi, c'est d'abord la fédération a pensé à la reconstruction, à une reconstruction de l'équipe nationale qui a été entamée par Hervé Renard. Et comme lui-même il a dit dans ses premières déclarations, il a pris attache avec son prédécesseur pour savoir, pour lui passer quelques tuyaux. Donc je pense qu'il y a cet objectif-là, qui est un des objectifs prioritaires de la fédération, et qu'il accepte de résider en Côte d'Ivoire, qu'il accepte de voir un peu, comme l'a dit Dago Charles, du côté du football local et permettre à cette équipe nationale qui défend le CHAN d'être assez compétitive. Et il a déjà fait en Guinée.
il a fait en Guinée. Je pense que c'est un des facteurs qui a peut-être milité au fait que la fédération l'ait choisi, la fédération ivoirienne l'ait choisi. Parce qu'en Guinée, il a pratiquement reconstruit l'équipe nationale qui n'existait pratiquement pas. Donc ça a été un des chantiers qu'il a su relever. Et puis c'est vrai qu'il y a tout le côté de la vitrine qui est défendre le titre qui a été gagné en 2015 et puis éventuellement nous qualifier pour une 4e fois de suite à une finale. Moi c'est un peu là que réside mon inquiétude. Parce que ce choix de Dussié ne s'accompagne pas d'objectifs très clairs. Et il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Dussié hérite d'une équipe nationale, je ne dirais pas qui est en déliquescence sur le point moral, mais qui a connu quand même un passage à vide après le titre de champion d'Afrique. Après le titre de champion d'Afrique, la situation que l'équipe nationale a vécue a fait que sur le plan moral, il y a peut-être une petite cassure. Et là, l'une des difficultés de Dussié sera de remodeler, de reconsidérer cette équipe nationale, si bien que j'aurais souhaité qu'on lui fixe des objectifs bien précis, bien clairs. Généralement, quand il y a une nouvelle nomination, elle est accompagnée d'objectifs. Nous sommes là en 2017 pour jouer telle position, pour préparer 2021, au moins des objectifs très précis qui prépareraient les Ivoiriens à tous les résultats que nous allons avoir. Je pense que ça va se faire, messieurs. Messieurs, s'il vous plaît, juste une réponse, allez-y. Je veux juste dire que les objectifs sont clairs. C'est clair. Quand on prend un sélectionneur, c'est sur la base des objectifs bien précis qu'on le prend. Quels sont ces objectifs? Ces objectifs, à mon avis, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que il y a d'abord défendre le titre qu'on a. C'est pas toi qui définis les objectifs. Ce que je voulais dire. C'est pas toi qui définis les objectifs. Être présent en 2017, défendre notre titre en 2017, et puis nous qualifier pour la Coupe du Monde. C'est pas toi qui définis. Parce que je pense qu'il a signé pour 2 ans. S'il a signé pour 2 ans, c'est d'abord l'objectif prioritaire, ça doit être la CAN en 2017. Et puis maintenant, après, il y a une option, une deuxième option. C'est pour ça que moi je parle d'objectifs bien précis, bien clairs. Mais il ne faudrait pas qu'on fasse... Voilà, messieurs, s'il vous plaît, nous avons fini avec ce deuxième thème. Une obsession. Nous allons passer au 3e thème qui est donc réservé au U23. Vous savez qu'ils ont joué ici à Abidjan, au stade Robert Champroux de Marcory, match comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015 Sénégal 2015. La Côte d'Ivoire a été donc accrochée ici 0-0. Alors, vous étiez au stade, hein, je sais que vous avez suivi cette rencontre. Est-ce que les Ivoiriens se mettent dans une situation assez délicate maintenant? Non, je dirais non. Quand on a approché cette équipe-là et on sait dans quelles conditions elle a participé à cette rencontre, je dirais non. Au contraire, moi je pars beaucoup plus confiant. L'entraîneur même l'a dit à la conférence que c'est 50-50 au retour. Mais nous pensons, pour observateurs avertis que nous sommes, c'est 70 pour la Côte d'Ivoire et 30 pour les Zambiens. Simplement parce que nous sommes retrouvés dans une situation qui n'est pas une date FIFA. Nous avons pu bénéficier de nos joueurs. Certains joueurs changeaient de club, certains joueurs des problèmes administratifs par rapport au cas de séjour, au visa et autres. Et tout ça n'a pas permis au sélectionneur d'avoir tout son groupe. Aujourd'hui, c'est chose faite. La fédération a fait en sorte que, a fait en sorte que les choses soient mises à plat et que tout le groupe soit en place, préparer convenablement le match retour pour pouvoir faire des véritables règles avec Amara Ibrahim. Et je pense que si tout ce monde est là, tranquillement, nous pouvons battre cette équipe. Parce que je pense que l'équipe burkinabé, contrairement à ce que j'ai vu, a eu l'équipe zambienne. Non, je parle de l'équipe du Burkina Faso. Allez-y. Pour le match de la préparation. Le match de préparation ont eu beaucoup plus de répondants que les Zambiens ici à domicile. Seulement, je pense qu'il faudra que la Fédération ivoirienne de football remarque un fait qui paraît un fait anodin, mais à mon sens, pour avoir voyagé avec l'équipe nationale, pour avoir été international. C'est le côté de la délégation. Durant cette rencontre-là, on a remarqué l'absence effective de Kaloucha Boualia, président de la Fédération zambienne de football, membre de la Confédération africaine de football. Sa présence était de taille par rapport aux officiels. Elle mettait une pression sur les Ivoiriens et les officiels.
Je souhaite que pour le match retour, que le monsieur Sili Diallo et Sori Diabaté et autres se rendent aussi massivement aux côtés des jeunes gens pour que leur présence puisse galvaniser le groupe. Pour qu'on puisse... Oui, les éléphants ont encore leur chance. Hein. U23, ils ont encore leur chance. Ils ont encore la chance de se qualifier. Ils peuvent se qualifier. Ils ont mal négocié quand même. Oui, c'est vrai, ils ont mal négocié, mais ça a été le fruit de la mauvaise préparation qu'ils ont connue. Ils se sont préparés très très en retard. Où des joueurs sont arrivés beaucoup plus en retard. Donc c'est un problème là qui soulève un peu l'amateurisme de nos sélections en dehors de la sélection A. Les autres sélections sont pour ma part très négligées. Ensuite, il y a eu un problème tactique que les Zambiens nous ont posé. Il y a eu un problème tactique que les Zambiens nous ont posé. L'entraîneur ivoirien savait pertinemment, un garçon que j'aime beaucoup, il savait, Kamara Ibrahim savait pertinemment que les Zambiens venaient défendre, venaient jouer le tabouret. On n'a jamais eu de solution. Ils se sont regroupés tous dans la défense et ils nous ont fait, j'allais dire, on a eu l'impression de dominer le match parce qu'on avait plus la position de balle, mais on n'a jamais été efficace en attaque. Ça, ce problème-là, il faut le corriger. Le nombre d'occasions qu'on a eues, si on les concrétisait, avec des si, on peut construire Tchèguélé. Et donc, voilà. Il faut que l'entraîneur axe sa préparation sur une très bonne organisation et que devant les buts, les athlètes soient efficaces. Allez-y. Oui, moi, je dis que c'est toujours l'éternel problème de préparation. Hein. Je pense que les jeunes n'ont pas eu assez de temps pour se préparer. Mais le résultat nul 0-0, mieux vaut un nul 0-0 chez soi plutôt qu'un nul avec des buts. Le match retour reste ouvert et il est possible, la qualification n'est pas encore perdue pour nos jeunes gens. Je pense qu'il faudrait peut-être travailler un peu plus la finition devant les buts pour pouvoir atteindre notre objectif parce qu'effectivement, pendant ce match, nous avons raté énormément d'occasions de but qui auraient pu nous permettre de nous qualifier aisément déjà dès le premier match. Koulibaly Seydou? Oui, je pense que rien n'est perdu parce que 0-0 à Abidjan, qui dit que nous ne ferons pas peut-être 1-1 en Zambie et puis nous qualifier. Et puis quand on regarde un peu la physionomie du match, c'est vrai que je ne parlerai pas de préparation. Moi, je parlerai peut-être d'un peu de malchance, surtout en attaque. Parce que cette équipe s'est créée énormément d'occasions. Elle aurait pu les concrétiser. Il lui a manqué, et c'est la grosse plaie du football ivoirien aujourd'hui, il lui a manqué un véritable buteur, c'est tout. Et je pense que c'est des choses qui vont se corriger avec les nouveaux entrants dans 15 jours. Je pense que ça va donner un peu plus de tonus. C'est vrai que la Zambie a joué très regroupée derrière, mais en nous créant de nombreuses occasions, nous avons pu trouver les solutions. Les solutions pour pouvoir passer cette muraille-là. Mais c'est dans la finition que les éléphants ont pêché. Il faut espérer qu'ils aient beaucoup plus de réussite au match retour. Et je pense que Koulibaly Seydou, merci. On va écouter le président, le premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Monsieur Sori Diabaté, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors, Monsieur Sori Diabaté, est-ce que la préparation a une conséquence sur ce résultat? Non, moi je voudrais remercier de cette opportunité. Je crois qu'il ne faut pas, faut pas faire d'une mouche un éléphant, hein, parce que l'impression qu'on a depuis un moment, c'est de vouloir tout en croire que la préparation est à la base de cette performance de l'équipe. Il faut savoir que cette équipe, pour ceux qui nous suivent, ne s'est pas préparée en 48 heures, contrairement à ce qu'on veut laisser croire. Si vous nous suivez depuis 2012, c'est une équipe qui a été mise en place et qui a disputé la CAN 2013. L'Ossature a gagné la CAN, a fait la CAN 2015 des juniors, et nous avons dit que c'était cette équipe qui allait nous représenter pour les Jeux olympiques, les qualifications. Donc elle a fait 4 matchs avec le tournoi de Toulon. Elle a donc également joué les Jeux africains pour les locaux, pour les préparer. Quand cette équipe a été éliminée par le Burkina ici, on a dit que c'était une équipe qui devait nous permettre juste d'avoir des éléments locaux qui vont intégrer le groupe et pouvoir avoir une équipe compétitive lors des éliminatoires des Jeux olympiques. Alors, donc, elle a fait 8 matchs de préparation pour arriver là, plus les 2 autres matchs à micro. Alors, il ne faut pas de l'improvisation, contrairement à ce que j'ai entendu la fois dernière.
Ensuite, je vous dis bien, regardez l'ouverture de cette équipe et la majorité composée, quand tous les joueurs sont là, des champions d'Afrique 2013. Et l'équipe de la Zambie que vous avez vue samedi dernier, nous avons déjeuné avec le président de la fédération dimanche. Elle est une équipe qui a participé à la CAN à Dakar, comme la nôtre. Donc c'est une politique qui a été mise en place depuis 2012. Et maintenant, le problème que nous avons connu, c'est pas une date FIFA. Et donc, nos joueurs étant sollicités à l'étranger, mais beaucoup de joueurs, certains étaient en train de changer de club, d'autres avaient des problèmes administratifs, donc ils n'ont pas tous pu venir. Et puis, quand ce n'est pas une date FIFA, mais vous négociez avec les clubs. Et certains vous disent oui, au dernier moment, ils ne vous donnent pas les joueurs, et d'autres vous disent, moi je suis d'accord, mais je vous les mets à disposition quel jour. Vous faites avec. Donc, je pense que beaucoup de problèmes sont résolus depuis, des problèmes administratifs, des problèmes de changement de club, qui vont permettre à l'entraîneur et son groupe d'avoir les éléments qu'il faut pour pouvoir aborder le match de tout. Voilà, donc ce n'est pas de l'approximation, ce n'est pas de l'amateurisme, contrairement à ce que j'entends. Mais écoutez, ce n'est pas une date FIFA, et donc on a pris une option pour l'assumer. Alors, Président, une question pour vous, Tchétché Mialesi. C'est juste une observation en réponse au président Sori Diabaté. Nous savons tous que cette équipe joue ensemble depuis pratiquement 2012. Ce sont les cadets, ils sont devenus juniors. Et aujourd'hui, ils ont un peu moins de 23 ans. Ce que nous disons, c'est que quand une équipe nationale doit jouer un match, on ne parle pas des matchs qui sont passés, des compétitions passées. On parle du match en vue, le nombre de temps qu'ils ont à passer ensemble. Parce que vous le soulignez très bien, vous dites 48 heures. 48 heures. Vous dites aussi que pour des problèmes de changement de club, mais tout ça a dû perturber ces garçons. Voilà ce que je voulais dire. Je voudrais... Oui, mais laissez, il va répondre, allez-y. Allez-y. C'est moi qui parle ou bien... Oui, c'est vous qui parlez, allez-y. Alors non, si j'ai bien compris, j'ai dit tout simplement que c'est un groupe qui a été mis en place depuis un certain nombre d'années. Donc, un groupe, en plus, il faut savoir que quand vous avez un groupe composé de joueurs, qu'ils soient nationaux ou étrangers, les règlements sont les mêmes. La mise à disposition des joueurs est la même dans les règlements de la FIFA que dans le règlement FIFA. Même s'ils sont en championnat de Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas faire de stage sans avoir les autorisations. Les joueurs sont convoqués dans les mêmes conditions. Alors, donc, quand vous convoquez les joueurs, il faut qu'ils soient disponibles, il faut que les clubs acceptent de les mettre à disposition pour faire les stages. Ce que nous avons fait pour faciliter la tâche à cette équipe, c'est que nous avons même modifié le calendrier du championnat. Nous avons modifié le calendrier de la Coupe nationale pour donner du temps aux sélectionneurs et à son équipe pour travailler. Parce que si on voulait rester sur le premier programme, on n'aurait même pas eu le temps de travailler parce que ce n'est pas une date qu'on doit libérer les joueurs. Donc ça, il faut le savoir, on a travaillé avec ce groupe, mais ce n'est pas parce que vous travaillez que vous gagnez tous vos matchs. Vous pouvez tomber chez un adversaire de qualité qui peut mettre en difficulté dans un match. Contre la Zambie, ça a été difficile, mais je pense que rien n'est encore perdu. Nous avons le chance également face à toute équipe pour match de foot. Voilà, merci beaucoup à vous, monsieur Sori Diabaté. Je rappelle que vous avez parlé en tant que premier vice-président de la Fédération ivoirienne de football. Merci pour votre participation. Messieurs, est-ce qu'il y a espoir de qualification? Comment? Est-ce qu'il y a espoir de qualification? Oui, il y a espoir. Moi, je disais tout à l'heure que le nul 0-0, un nul blanc, est nettement mieux qu'un nul avec des buts chez soi. Parce que, bon, il suffit, c'est une façon de parler, il suffit de faire un match nul avec des buts à l'extérieur pour que nous soyons qualifiés ou carrément gagner ce match. Mais moi, je reviens sur... tout à l'heure, on parlait de préparation. Les occasions de buts ratés ne sont pas un fait de hasard. Quand on n'a pas assez de compétition dans les pieds, il y a des occasions qu'on vendage facilement que lorsqu'on est bien préparé. Sinon, je pense qu'il y a encore des chances de se qualifier justement par rapport à ce nul blanc. Koulibaly, c'est nous? Oui, je pense qu'il n'y a pas encore le fait à la demeure. Donc 1-0-0 à Abidjan, je le disais tout à l'heure, qui dit que les éléphantaux ne feront pas, les éléphants espoirs ne feront pas un très bon score en Zambie. Parce que moi, le match que j'ai vu,
me laisse optimiste. Parce que il y a eu du jeu, l'équipe nationale a produit du jeu, elle a eu la possession du ballon, ça c'est c'est des points positifs. Et puis elle s'est créée des occasions de but. Parce que quand vous jouez face à un adversaire qui est regroupé et que vous n'arrivez pas à vous créer des occasions de but, il y a de l'inquiétude. Mais vous créez des occasions de but. Donc il suffit d'être... Oui, il faut les concrétiser. Mais les concrétiser, ça va venir. On a vu des grandes équipes qui sont créées 10 000 occasions de but dans un match et puis qui n'ont pas marqué. Donc ça peut arriver, ça peut être un jour sans peut-être pour cette sélection. C'est vrai qu'il y a un manque de buteurs au niveau de notre football, surtout au niveau local, mais il y a de l'espoir, parce que autant vous créez des occasions de but, vous mettez l'adversaire en danger, il y a toujours la possibilité de marquer. Allez-y pour votre conclusion. Oui, ce qui me rassure, c'est que les Zambiens ne seront plus dans la même disposition que celle qu'ils ont adoptée. C'est plus facile à jouer? Oui, ça sera plus facile à jouer parce qu'ils sont venus ici dans le but de limiter les dégâts, de ne pas prendre de but. Et ça, au match retour, ils vont se découvrir parce qu'il faudrait absolument qu'eux ils nous marquent. C'est en ce moment-là qu'ils vont se découvrir pour qu'on leur plante un but. Ça me donne espoir. Mais sinon, les occasions vendangées, ces occasions ne se présentent pas très souvent dans des matchs, ça ne se présente pas une fois, deux fois, surtout quand on joue chez l'adversaire. Il faudra simplement les concrétiser pour arracher son ticket. Alors, Dago Charles, vous étiez dans des situations pareilles. Comment ça se joue quand on se retrouve dans une telle situation? C'est en même temps votre conclusion. D'accord, merci. Moi, je pense que je n'ai pas eu la chance de me trouver dans cette situation. Vous savez, une telle situation, c'est laquelle? C'est être en vacances, venir en vacances, ne pas pouvoir se reposer, participer à une préparation avec le sélectionneur, retourner en club, avoir une surcharge de conditions physiques et revenir en sélection jouer. Moi, je n'ai pas eu la chance d'avoir une telle situation. C'est pour cela que je dis que cette situation... Non, je n'ai pas eu la chance de vivre ça. Parce qu'au moins, j'aurais parlé de ça avec facilité. Parce que ce qu'on oublie, c'est que ces jeunes gens, quand on parle des situations vendangées, des occasions et des mauvaises préparations, pourquoi je dis que je suis confiant? C'est justement pour dire qu'ils n'ont pas eu ce regroupement, parce que l'équipe nationale, c'est pas là où on vient faire les préparations. C'est là où on vient peaufiner les choses, on fait des petits réglages. Et à ce niveau-là, comme aujourd'hui, Kamara Ibrahim aura tout son groupe, je suis convaincu qu'en Zambie, avec tout ce groupe-là, on passera haut les mains cette équipe-là. Alors, je pense que c'est une très bonne chose. Nous avons pu parler donc de cette équipe nationale U23, parce que ne l'oublions pas, c'est qualificatif pour la CAN d'abord. Ensuite, ceux qui vont très bien se comporter à l'occasion de cette Coupe d'Afrique des Nations, eh bien, auront leur ticket pour les Jeux Olympiques. Messieurs, c'est tout pour ce soir. En tout cas, j'ai été très ravi d'être avec vous, de partager un très bon moment avec vous. Je pense que nous avons donné ce que nous pouvons donner pour comprendre ce qui se passe au niveau du basketball, la préparation et puis le nouvel entraîneur. Il s'agit donc de Michel Dissier qui va prendre cette équipe nationale de Côte d'Ivoire et puis les U23. Bonne chance à vous et bonne suite de programme sur les antennes de la RTI, surtout sur RTI 2. Rambo, efficace, économique et parfumé.